Les premiers routeurs Wi-Fi 7 commencent à arriver sur le marché. Je vais aujourd'hui tester le tout nouveau TP-Link Deco BE85. Attention, ça risque d'être rapide, hein. Je parle bien sûr de la vitesse du Wi-Fi. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on va donc parler de Wi-Fi 7 avec ce gros pack que m'a proposé de tester TP-Link. Il s'agit d'une collaboration commerciale pour vous parler du premier système Wi-Fi 7 Mesh du marché, dispo en France. Ça fait beaucoup de premières, donc merci TP-Link, je vais pouvoir me racheter du café. Alors de la part de TP-Link, être précurseur sur une techno, et ben en fait c'est assez inhabituel puisque la marque est généralement très prudente sur les produits qu'elle sort sur le marché, mais pour une fois TP-Link innove en étant donc le premier constructeur à proposer un pack Wi-Fi 7. Alors pour faire simple, parce que c'est techniquement un petit peu compliqué, le Wi-Fi 7 c'est une petite révolution. Déjà avec le Wi-Fi 6E on avait plus de vitesse, plus de bandes passantes pour faire circuler les données sur son réseau local, mais avec le Wi-Fi 7 on va donc encore plus loin et encore plus vite. Alors à l'époque du Wi-Fi 4, c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps, hein, on avait une bande passante de 150 mégabits par seconde des par antenne et aujourd'hui ça a beaucoup évolué et avec le Wi-Fi 7 on atteint des vitesses qui sont difficiles à mesurer parce qu'il y a encore très peu d'appareils compatibles sur le marché. Alors le Wi-Fi 7 pour l'instant c'est très récent, mais en 2024 on devrait voir une explosion de produits compatibles. Avec le Wi-Fi 7, les chiffres que l'on pourrait atteindre sont hallucinants. Le maximum théorique, alors écoutez bien parce que je me trompe pas, est de 46 gigabits par seconde, ce qui est quand même près de 5 fois plus rapide que le maximum théorique que proposait le Wi-Fi 6E. Avec le système TP-Link Deco BE85, on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle multilien. Concrètement, ça permet d'envoyer et de recevoir des données sur des bandes de fréquences distinctes, mais aussi et surtout d'agréger les différentes fréquences et les canaux pour fluidifier le trafic et augmenter la vitesse de transfert global. Alors toujours en maximum théorique, le Deco BE85 permettrait d'atteindre une vitesse de 19 gigabits par seconde et cette vitesse maximum s'explique par l'agrégation des bandes de fréquences. 11,5 gigabits par seconde sur la bande de fréquence 6 GHz, 5,7 gigabits par seconde sur la bande de fréquence 5 GHz et 1,3 gigabits par seconde sur la bande de fréquence 2,4 GHz, qui est bien souvent la seule bande de fréquence utilisée par certains routeurs Wi-Fi chez vous. Et l'agrégation devient possible grâce à 12 canaux dédiés, et bien entendu, aucun appareil, smartphone ou PC n'est aujourd'hui capable de supporter cette vitesse. Alors toujours en théorie, le Deco BE85 permettrait à un appareil connecté en Wi-Fi d'atteindre 3 gigabits par seconde, mais bien sûr, ça reste théorique, et pour faire mes tests de vitesse, j'utiliserai, il est ici, le Xiaomi 13 Pro qui est compatible Wi-Fi 7 mais qui n'est pour autant capable d'envoyer des données que sur 2 canaux alors que le Deco BE85 de TP-Link permet lui d'envoyer sur 4 canaux. On verra quand même ce que ça donne en termes de vitesse sur ma ligne fibre qui elle va très vite, environ 1,8 gigabits par seconde. Bon alors pour nous tout ça évidemment ça sera transparent, mais j'imagine la complexité du système pour arriver à une telle révolution. On verra ce que ça peut donner concrètement dans la vraie vie. Alors ce qui est quand même super intéressant en 2023, et vous le savez évidemment, c'est qu'on est à une époque où le nombre d'appareils connectés au Wi-Fi dans nos maisons ou nos appartements ou nos bureaux explose. Ici au bureau, on en a 36, c'est le compte qu'on a fait la semaine dernière. Donc fluidifier le trafic, c'est bien. Avoir une vitesse de fou pour que tout marche ensemble, c'est encore mieux. Alors l'autre truc génial, c'est que le Deco BE85 est aussi un système mesh. Ça, c'est super bien, c'est-à-dire qu'il y a un seul nom de réseau Wi-Fi et les 2 bornes vont permettre de créer un maillage sans zone blanche sur une surface d'environ 800 mètres carrés et ce système peut accueillir jusqu'à 200 appareils connectés en même temps. Ça va, on a de la marge, mais bon, on va dire que c'est bien pour l'avenir. On verra également que les 2 bornes possèdent des ports Ethernet extrêmement rapides, 2,5 et 10 gigabits, donc parfait pour brancher des appareils par câble réseau et obtenir une vitesse de transfert qui sera très importante entre tous ces appareils et ce sera évidemment encore plus rapide qu'avec une connexion Wi-Fi. Il me tarde de voir ce que ça donne entre mes ordi et mon NAS par exemple. Alors maintenant, on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette grosse boîte, on va faire le tour des bornes qui sont à l'intérieur, on va installer le système et faire nos tests. Attention, on arrête la musique unboxing. Voilà. Oh, j'aime bien la présentation. Attends, il y a des trucs là. Le câble d'alimentation, un câble réseau, le boîtier d'alimentation, et il doit y avoir la même chose de l'autre côté pour la deuxième borne, c'est exactement ça. Alors voyons à quoi ressemble la borne. Devant il y a marqué Deco et puis il y a je sais pas si vous le voyez, un gros 7 qui est gravé dans le Deco, juste pour nous rappeler qu'on est en Wi-Fi 7. Et alors à l'arrière, plein de choses intéressantes. Regardez, je le mets sur le côté comme ça pour qu'on y voit mieux. Tout d'abord il y a le port pour brancher le câble d'alimentation. Ensuite il y a un port USB 3.0. Ensuite SFP+. Ah intéressant.
Ça, vous savez ce que c'est? C'est pour brancher l'arrivée de votre ligne fibre. Ça veut dire que théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser notre box Orange. On va directement rentrer à l'intérieur du BE85. Pas mal. Ensuite, on a un port Ethernet 10 gigabits, un autre port 10 gigabits, donc ça fait deux ports 10 gigabits, et puis deux ports 2,5 gigabits. Donc ce sont que des ports ultra rapides pour brancher donc soit notre box, si on la branche pas directement en fibre ici, soit des PC ou des NAS, ça c'est intéressant, et puis des ports 2,5 gigabits, donc il y en a deux, parce qu'il y a exactement la même chose sur le deuxième déco. Donc ça va nous permettre de relier en filaire tous les appareils qui ont besoin de communiquer entre eux de manière ultra rapide. Donc beaucoup plus rapide que les ports gigabits qui en général sur les routeurs Wi-Fi ou même sur les box. Donc je vais plutôt aller chez moi, parce que chez moi j'ai un Wi-Fi qui commence à se faire ancien, et j'ai malgré tout 28 appareils, je vous l'ai dit, et puis j'ai aussi quelques appareils qui sont connectés en filaire, dont mon NAS. Donc je vais à la maison, je vais installer le pack BE85, on va voir comment ça marche. À tout de suite chez moi. Bon, je suis chez moi, je suis avec mes deux décos BE85 de TP-Link et j'ai mon application, l'application déco de TP-Link, et je vais suivre tout simplement le tuto pour faire l'installation de mon nouveau réseau Wi-Fi Mesh Wi-Fi 7 ici à la maison. Alors sur mon application, je me suis connecté avec mon compte TP-Link et on va donc installer le BE85, il est là. J'ai besoin de mon déco, d'un adaptateur secteur et d'un câble Ethernet, je les ai, et je vais commencer par éteindre mon modem ou ma box. Donc là pour le coup c'est ma box Orange Wi-Fi 6. Allez, on y va. Waouh, j'ai plus d'internet, c'est normal parce que j'ai débranché ma Livebox. Donc je vais suivre pas à pas le tuto de l'application TP-Link. Donc j'ai bien éteint mon modem, j'ai débranché mon ancien routeur du modem avant de le déplacer, hop. Maintenant je vais donc connecter le port LAN de mon modem à un port Ethernet du déco et les allumer tous les deux. Allez, j'y vais. Hop. Hop. Et je rebranche ma box Orange. Et vous voyez que sur l'application, j'ai la possibilité de me connecter via le port SFP+, qui donc me permet de passer outre la box Orange. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, je vais faire une première installation classique, voir ce que ça donne. Donc là, je suis en train de vérifier la connectivité de ma box Orange. Il en est à la 4e étape. Voilà, ça y est, je suis connecté à Internet, vous l'avez vu. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais regarder mon déco, je le tourne pour qu'il soit vraiment du bon côté. Il clignote en bleu, c'est exactement ce qui est en train de me dire l'application. Déco est prête à être configurée. Alors on va configurer tout de suite un nouveau réseau Wi-Fi qui sera un réseau Wi-Fi 7. L'application recherche ma borne, normalement elle devrait la trouver, elle est juste ici. Voilà, ça y est, il l'a trouvé, donc c'est une bonne nouvelle. Alors on va dire qu'il est dans le salon, voilà. L'application me permet de voir ce que le déco BE85 va détecter comme connexion Internet. Normalement il devrait découvrir une fibre très rapide. Ok, connectez votre déco Internet, c'est ce qu'on va faire, on va laisser tout en automatique pour vérifier que tout est simple et on va créer un nouveau réseau Wi-Fi que je vais appeler Ultron 2. Mon précédent c'était Ultron. Alors apparemment ça a marché puisque mon iPhone détecte le nouveau réseau, donc on va se connecter dessus directement, voilà. Ça y est, je suis connecté. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Votre réseau déco est maintenant opérationnel. Le déco est prêt à être utilisé comme nous dit l'application. Vous avez vu, c'est super clair, tout est en français, c'est bien expliqué. Là, je suis sur la page d'accueil de mon déco BE85. Il détecte qu'il y a un déco qui est connecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit test de débit Internet. Voir ce que ça donne. J'ai jamais eu une vitesse comme ça, 2,16 gigabits par seconde. Ça, c'est la vitesse de ma fibre et c'est ce qu'est capable de mesurer le déco. Waouh! Alors là, c'est fou. Et 819 mégabits par seconde en upload. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un speed test. Et là, c'est différent parce que c'est plus le déco qui va se connecter directement à la box pour calculer le réseau. C'est mon smartphone qui va se connecter au déco 7. Alors normalement, ça devrait pas aller super vite parce que j'ai l'iPhone 14 Pro Max qui est pas du tout Wi-Fi 7 évidemment. Mais j'ai aussi le Xiaomi 13 Pro dans l'autre pièce que je vais aller chercher après. Mais on va déjà tester avec mon iPhone, voir ce que ça donne. Oula, ça va quand même très vite. 780 on va dire mégabits par seconde en download. Maintenant je vais chercher le Xiaomi 13 Pro. Pour rappel, sur l'iPhone j'étais à 780 en download et 680 quasiment en upload. Et on est parti pour faire un speed test sur le Xiaomi. Oh, oh, oh. Oh, ce délire, j'ai jamais eu un test. Oh là, mais attendez, ça continue à monter. Alors là, c'est un truc de malade. Je suis à 1793 mégabits par seconde en download
Ok, donc là c'est un truc de malade. J'ai jamais eu un Wi-Fi aussi rapide que ça chez moi. Je suis à 1793 mégabits par seconde en download et 807 mégabits par seconde en upload. Donc là, rien que le download, c'est plus du double de la vitesse de l'iPhone 14 Pro Max. C'est un truc de fou, hein. J'ai jamais vu ça. Mais je vais faire un deuxième test. Je vais aller de l'autre côté de la pièce. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul déco. On va voir la vitesse et ensuite je rajouterai le deuxième déco. Donc voilà, je suis à nouveau dans mon bureau à la maison. Le déco, celui-là, il n'est pas encore branché, hein. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul déco qui est de l'autre côté de l'appartement. C'est très très grand chez moi, ça fait 100 mètres carrés. Et bah, je vais relancer un speed test. Alors ça va être évidemment beaucoup moins rapide, mais on va quand même voir le résultat. Bon là clairement c'est pas très rapide, hein. Il faut vite que je branche le deuxième déco BE85. Le deuxième déco clignote en bleu, ça veut dire qu'il est prêt à être rajouté à mon premier déco, donc pour créer ce fameux réseau mesh, hein, dont je vous parlais. Ah, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, le deuxième déco BE85 a été détecté et il est en train de créer le réseau maillé, donc le réseau mesh, entre la première et la deuxième borne déco. Ils vont donc créer cette connexion privée entre les deux qui va permettre d'étendre la portée du Wi-Fi ici dans mon bureau, qui est totalement à l'opposé de mon salon dans lequel il y a mon premier déco qui lui est connecté à ma box Orange. Et franchement, j'ai toujours eu des problèmes de connexion parce qu'il y a vraiment une longue distance et il y a surtout des murs très très épais. Et c'est aussi pour ça que le test que j'ai fait avec un seul déco qui est de l'autre côté de l'appartement était vraiment très très long. On va refaire un test Wi-Fi, voir ce que ça donne avec Speed Test. Attention, je le fais d'abord avec mon iPhone, hein. Hop. Alors déjà, ça va déjà beaucoup plus vite que quand il y a juste ma box Orange qui est branchée. Je suis à 381 mégabits par seconde avec mon iPhone, avec le deuxième déco qui est ici, donc le réseau mesh. Alors là, j'ai attrapé mon Xiaomi. On va voir ce que ça donne si je refais un speed test. Oh là là ça va quand même assez vite, hein. Je suis à 600 mégabits par seconde, 621 mégabits par seconde en download. Voilà, donc c'est plutôt cool. Je suis à 622 mégabits par seconde en download et 500 mégabits par seconde en upload avec donc ce deuxième déco qui est branché. Voilà, alors j'ai connecté mon MacBook Pro qui n'est pas Wi-Fi 7, hein, mais juste Wi-Fi 6 au déco et ben ça va super vite. J'ai jamais eu une vitesse du Wi-Fi aussi rapide. On est à 830 mégabits par seconde, ce qui correspond à 120 mégaoctets par seconde en download. C'est énorme. Et même en upload, j'ai une vitesse de malade. J'ai 700 mégabits par seconde, ce qui correspond à peu près à 90 mégaoctets par seconde. J'ai jamais eu une vitesse comme ça, alors que mon truc est même pas Wi-Fi 7, hein. Mon MacBook Pro, il est juste Wi-Fi 6. C'est un truc de malade. Waouh! Me voilà de retour après plusieurs jours de test à la maison avec le fantastique pack TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7. Alors là j'ai que la boîte, hein, évidemment, parce que j'ai laissé les bornes chez moi. Ça marche trop bien, j'ai plus envie de les sortir de mon appart. Alors j'ai migré tous mes appareils connectés sur ce nouveau réseau. Alors il y en a plein, hein. Il y a mes lumières connectées, mon système Wi-Fi Sonos, mon HomePod, mes deux Apple TV, une dans la chambre, une dans le salon, mes télés connectées, mon Mac, mon NAS, mes deux aspirateurs robots et plein de petits objets connectés. Et je peux donc vous faire un retour d'expérience d'utilisateur dans un vrai test, dans la vraie vie, hein. Alors déjà, ça c'est normal, hein, tout va très vite et c'est intéressant quand il est surtout nécessaire que la vitesse soit au rendez-vous. Par exemple, transférer un fichier de 10 Go de mon ordi vers mon NAS ne prend que quelques secondes en LAN et c'est juste un petit peu plus long en Wi-Fi. Alors je vous avais expliqué que j'allais procéder à l'optimisation du réseau avec les deux décos une fois connectés ensemble. Et bien après cette optimisation, avec le Xiaomi 13 Pro, j'ai atteint 1 gigabit par seconde depuis mon bureau, qui est donc totalement à l'opposé de mon salon dans mon appart, un appart qui fait 100 mètres carrés, qui est grand et qui a surtout des murs très épais. Donc le maillage permet d'atteindre une vitesse que je n'avais donc jamais eu en Wi-Fi chez moi dans tout l'appart. Donc aujourd'hui, le seul appareil Wi-Fi 7 que je possède, c'est le Xiaomi 13 Pro, mais ça promet en confort dans tous les prochains appareils Wi-Fi 7 que j'utiliserai et qui arrivent aujourd'hui. Ils sont très peu à être dispo maintenant, mais ils inonderont le marché en 2024. Mais en attendant, et avec des appareils qui ne sont que Wi-Fi 6, si je puis dire, hein, j'ai aussi atteint des vitesses que je n'avais jamais eu avant dans tout mon appart. En tout cas, une super première bonne impression de cet ensemble qui a été aussi super facile à installer. Vous l'avez vu chez moi, hein, j'ai pas détaillé toutes les options que propose l'appli Deco de TP-Link, mais on peut aller super loin dans la configuration du réseau filaire, du Wi-Fi. Il y a aussi la sécurité avec la partie Sécurité Plus qui analyse les risques potentiels détectés sur les appareils connectés au réseau. Et puis il y a aussi un contrôle parental. En gros, une application qui est ultra complète et qui est surtout entièrement en français et très simple à prendre en main. Donc ce premier pack Wi-Fi 7 proposé par TP-Link, c'est le feu. Cette version avec deux bornes coûte 1199 €. C'est vrai, c'est super cher et on va dire que c'est le seul défaut que je lui ai trouvé pour l'instant. Mais c'est un premier pack Wi-Fi 7. TP-Link
innove et ceux qui achèteront ce pack maintenant sont des early adopters. C'est clair que c'est pas accessible pour tout le monde, mais on va dire que c'est un investissement pour l'avenir avec un produit Wi-Fi 7 Mesh dispo aujourd'hui et qui est donc prêt pour les appareils qui arriveront dans les mois qui viennent. Et puis au niveau du prix, on peut être sûr que la concurrence va aussi arriver et ça permettra de dynamiser le marché, tout le monde va réagir et ça fera baisser les tarifs sur les produits Wi-Fi 7 évidemment. Si ce pack vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai si je peux, j'ai encore le pack à la maison et si je peux pas, je suis sûr que d'autres personnes pourront le faire. Voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, merci à TP-Link d'avoir été partenaire de cette vidéo, j'ai été ravi de tester le Deco BE85, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Waouh, je suis venu aussi vite que mon routeur Wi-Fi 7 au bureau aujourd'hui.